Alléluia. Tu peux imaginer, janvier, tu n'as rien eu. Février, tu n'as rien eu. Mars, avril, mai, juin, tu n'as rien eu. Alléluia. Juillet, tu n'as rien eu. Septembre, octobre, tu n'as rien eu. Alléluia. Mais le mois de décembre, alléluia, il y a un témoignage qui est encore possible de toi. Alléluia. Alléluia. Il y a un témoignage. Alléluia. Nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les chantres, particulièrement le frère Jérémie pour une première fois. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, Amen, va encore donner cette grâce. Amen. C'est ça, la grâce de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, s'il te plaît, si tu peux enlever ça, qui fait des... Amen. Oui. Amen. Nous allons rentrer dans notre thème. Le thème, je crois que tous vous connaissez ce thème. Je crois que c'est le même thème qu'on a commencé depuis le dimanche passé. Et je crois que pour le dimanche, on a vu les principes. Alléluia. L'Église et ses principes. Amen. Et le jeudi, le Seigneur, par la grâce de Dieu, on a parlé sur quoi le jeudi? Le jeudi, on a parlé sur quoi? La croissance spirituelle. Amen. C'est vrai, c'est bien de parler sur les secrets de la croissance de l'Église. Amen. Il fallait qu'on puisse d'abord parler de la croissance spirituelle. Amen. Et c'est pour ça que pour toi qui es venu, on va essayer un peu de repartir un peu. Mais je crois que tu auras cette prédication un peu en détail. Amen. C'est une prédication qui a commencé depuis le jeudi. Amen. Et le jeudi, comme le Seigneur nous a parlé, on a parlé sur la croissance spirituelle. C'est bien de parler sur la croissance de l'Église, mais l'Église doit d'abord grandir d'abord spirituelle. Amen. Et aujourd'hui, je vais dire des choses peut-être qui vont t'étonner. Alléluia.
mais parce que ces choses-là, je vais les sortir avec foi. Amen. Je parlais de la croissance de l'Église. Bien aimé, on a bien vu que le jeudi, on nous a parlé que la croissance spirituelle, une personne qui grandit spirituellement, c'est une personne qui doit s'attendre aux obstacles. Alléluia. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Et la persécution, c'est pour nous les enfants de Dieu. Et quand une personne grandit spirituellement, il doit comprendre que la marche avec le Seigneur, c'est une marche qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de situations. Alléluia. Et c'est pour cela que quand tu viens à l'église, la première des choses, ce que tu dois chercher, c'est d'abord de grandir d'abord spirituel. Beaucoup viennent à l'église, ils viennent à l'église parce que Dieu donne le mariage, parce que Dieu va donner je ne sais pas quoi. Alléluia. Non, la première des choses, ce que tu dois chercher, c'est d'abord de grandir spirituellement. Alléluia. Tu dois grandir spirituellement. Si tu ne grandis pas spirituellement, bien aimé, tu vas être comme une brouette. Où on pousse, quand on ne te pousse pas, tu t'arrêtes. Alléluia. Et la croissance spirituelle, c'est ça qui va te donner, c'est cette orientation, c'est ça qui va te donner les atouts pour que tu sois indépendante. Tu peux rester à la maison, tu as une situation, tu es malade, tu peux prier et le Seigneur aussi agit dans ta vie. Parce que tu connais déjà comment prier. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne qui n'était pas là le jeudi, tu dois grandir spirituellement. Amen. Tu dois grandir spirituellement. Quand tu vas grandir spirituellement, tu vas éviter beaucoup de choses. Quand tu vas grandir spirituellement, il y a des choses que tu ne vas même pas écouter. Alléluia. Avant de commencer cette prédication, j'aimerais parler à l'église. Amen. Ça concerne moi et l'église. Effectivement, bien aimé dans le Seigneur, vous avez constaté que j'ai dit que je ne voulais pas d'abord témoigner, mais comme on dit que notre Dieu c'est un Dieu d'ordre, quand on dit témoignage, il faut témoigner. Amen. Et c'est pour ça que je suis venu témoigner. Bien aimé dans le Seigneur, notre thème qui est les secrets de la croissance de l'Église. L'Église, on a bien dit le dimanche passé que c'est la communauté des saints. Et une église doit grandir. Une église qui ne grandit pas, il y a un problème. Une église qui ne grandit pas, bien aimé, ça devient plus que même plus grave, parce que le fait seulement qu'on puisse se réunir, moi avec la sœur Tréfina, on se connaît tout, alléluia. On commence aussi même à rentrer même dans la vie des gens parce qu'on est devenu une famille. On se connaît, je connais ses défauts, il connaît mes défauts, alléluia. Et c'est pour cela que vous voyez que dans l'église, là où ça ne grandit pas, il y a plus de problèmes. Alléluia. Quand une église ne grandit pas, bien aimé, il y a un problème. Parce que ça devient de copains, de copines. Je pars chez la sœur Oxana. La sœur Oxana vient chez moi. Et quand les gens viennent à l'église, automatiquement ces gens-là sont repoussés. Parce qu'on est déjà entre nous. Alléluia. Or que l'église, c'est pas ça. L'église primitive grandissait de jour en jour. L'église doit grandir. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je rentrais, j'étais pas bien. J'ai dit, là vraiment, je ne peux pas prêcher.
Alléluia. J'ai dit, là vraiment, je ne vais pas prêcher. J'avais déjà dit aux frères riches de se préparer. C'est lui qui va prêcher. Alléluia. Donc j'avais déjà programmé j'avais déjà mis ma tenue déjà à côté. Je me suis dit, je vais mettre en jean, je vais aller en basket bien normal. Alléluia. Et même quand j'ai dormi, alléluia, le Seigneur me dit, c'est toi qui vas prêcher. Alléluia. C'est toi qui vas prêcher. C'est bien de parler aux gens, de dire que Dieu est le maître de temps et des circonstances. C'est bien de dire aux gens, quand tu ne vas pas bien, de dire que non, Dieu est capable. Alléluia. Même quand tu as mal, tu dois prêcher l'évangile. Alléluia. Et au moment où j'étais en train de dormir, le Seigneur m'a mis à cœur. Il m'a parlé. On va dire, mon fils, l'église c'est bien. Mais l'église est liée au message de Dieu, à ce que le Seigneur nous avait mis à cœur. Alléluia. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'aller encore dans ce livre d'Exode. Dans le livre d'Exode 3. Amen. Verset 7. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai descendu les cris qui font pousser les oppresseurs, car je connais les douleurs. Je suis descendu pour les délivrer des mains des Égyptiens et pour me faire monter dans ce pays, dans le bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Bien-aimés, je crois que vous connaissez la grâce de Dieu. Quand le Seigneur nous a donné cette mission, on est basé sur le livre de Exode 3. Amen. Amen. Et le Seigneur, dans le songe, le Seigneur m'a fait des reproches concernant là où peut-être moi personnellement, peut-être parmi nous, on a fait peut-être des erreurs, d'écouter. Alléluia. Je me dis, mais il faut que les gens parlent. Alléluia. Il faut que les gens parlent. Parce que le Seigneur, c'est lui qui a tracé le chemin. Malgré les enfants d'Israël étaient sortis en Égypte, mais le Seigneur, il savait qu'il faut que je les emmène vers la mer Rouge. Amen. C'est devant la mer Rouge, les Datans et les Corées leur ont montré leur visage. Mais s'il n'y a pas de problème, tu vas marcher avec des gens qui vont te créer des problèmes demain. Alléluia. S'il n'y a pas des gens qui parlent, demain ils vont parler. Et le Seigneur nous avait dit qu'il faut qu'on puisse rassembler les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il est celui-là qui écoute la voix du Seigneur. Un enfant de Dieu, il est celui qui saisit quand le Seigneur l'appelle, comme ce jour-là il appelait Samuel. Alléluia. Ce n'est pas ma prédication, mais c'est juste un message pour l'Église. Amen. Les gens doivent parler. On ne va pas se justifier. On ne va pas rentrer dans des choses. Oui, faites attention. Non. Il faut que les gens parlent. Le parler là représente la mer Rouge. Alléluia. Le parler là représente la mer Rouge, les situations. Alléluia. Et c'est là aussi le Seigneur aussi voit aussi qui a grandi spirituellement, qui n'a pas grandi spirituellement.
Amen. Je crois que vous avez compris le message. Amen. Que Dieu nous pardonne. Moi personnellement peut-être, parce que j'ai entendu, on a dit ceci, moi aussi, j'ai fait par erreur aussi de rentrer, ça c'est une distraction. Amen. L'église, on ne doit pas rentrer dans la distraction. L'église est un endroit où le Seigneur donne le repos. Le Seigneur, dans l'église, on doit que prêcher Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ a marché sur les eaux. Jésus-Christ, il est celui qui fait des miracles. Alléluia. Alléluia. Qu'on parle mal du pasteur, qu'on fait je ne sais pas quoi du pasteur, ce n'est pas ton problème. Laissez les gens parler et laissez-nous prêcher l'évangile. Amen. Et le secret de la croissance de l'église. Amen. Le secret de la croissance de l'église. Nous allons partir dans le livre de Actes 9, verset 31. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Actes 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. L'Église était en paix. Alléluia. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, en édifiant et marchant dans la crainte de Dieu. Une église, pour qu'une église puisse grandir, le premier secret, la paix doit régner dans l'église. Et c'est une église qui marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. C'est une église qui donne la première place à Dieu. Oui, nous venons à l'église. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont changé la forme. Parfois, d'autres, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, beaucoup ont parfois plus même peur, ou bien même, ils ont plus que même peur même de leur pasteur, parfois même de leur serviteur, de leur responsable de commission. Non, l'église de Dieu, là où Jésus-Christ règne, pour que cette église puisse grandir, il doit avoir l'amour, la joie, la paix. Amen. La Bible dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et j'aimerais dire à une personne que l'église, c'est comme à l'hôpital. L'église, il faut savoir que dans l'église, tout le monde qui vient à l'église, le Seigneur fait son tri dans l'église. Comme à l'hôpital, quand tu vas aller à l'hôpital, il y en a qui sont dans le service dentaire, il y en a qui sont à la maternité, il y en a qui sont le problème seulement qu'ils soient guéris. Alléluia. Et dans l'église aussi, il faut le savoir, tout le monde qui vient à l'église a des problèmes. Chaque personne qui vient à l'église a un problème. Et ces gens-là qui viennent à l'église, quand ils ont des problèmes, il faut les laisser venir à Dieu. Quand ils viennent à l'église,
Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire, il fait froid, les gens quittent leur maison. Parfois cette personne est malade, il veut la guérison. Il ne veut pas la distraction. Alléluia. Et une personne, quand il vient à l'église, et cette personne, le Seigneur lui-même, il fait son travail. C'est comme je dis le jeudi. Si toi aujourd'hui, tu t'as fait grâce, tu ne manges plus le piment. Alléluia. Mais il ne faut pas dire à tout le monde que, bon, parce que moi je ne mange pas le piment, à l'église tout le monde ne va pas manger le piment. Alléluia. Non, c'est pas ça l'église. Quand tu ne manges pas le piment, parce que le Seigneur a fait un travail. Amen. Le piment, c'est juste un exemple. Je n'ai pas dit, moi je mange le piment. Amen. Alléluia. C'est juste un exemple. Alléluia. Toi, il y a eu des défauts que tu as. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Ne te dis pas que parce que moi je ne le fais plus, automatiquement, ma soeur préférée ne va plus le faire. Alléluia. Toi, aujourd'hui, pour que tu sois aujourd'hui comme tu es, il y a un travail qui s'est fait. Tu as fait des sacrifices, il y a des gens qui t'ont supporté, il y a des gens qui ont fait un travail, il y a des gens qui t'ont outillé aujourd'hui que tu sois comme tu es. Et aujourd'hui, tu ne peux pas demander à tout le monde qui vient à l'église qu'il soit comme toi. Non, ça ne se fait pas. C'est un travail qui se fait automatiquement. C'est pour ça que quand vous partez même chez le médecin, il vous prescrit l'ordonnance. Il ne te donne pas de médicaments, tout que tu puisses le boire à l'instant. Alléluia. Il te dit, prends 2 le matin. Il y en a, on dit 2 le matin, midi, soir. Alléluia. Ils ne vont pas te dire, prends aujourd'hui, vu que tu veux être guéri. Prends tout ça, tu bois le même jour. Tu vas mourir. Alléluia. Eh oui. Donc c'est pour ça que l'église, on doit mettre la personne à la place qu'il faut. Une église qui doit grandir, on doit mettre la personne à la place qu'il faut. Et de comprendre aussi les autres. Surtout ça. Une église qui ne comprend pas les autres, cette église-là est en danger. Alléluia. Une église qui ne comprend pas les autres, c'est une église qui est en danger. Alléluia. Amen. Ah oui, je vous ai donné le témoignage. Moi, le jeudi, je vous ai donné les témoignages. Moi, j'aimais beaucoup aller dans les fêtes. Alléluia. Quand on m'invite là, je dis que à cette fête-là, quand je vais passer au milieu là, vraiment, je suis dans la joie. Alléluia. Mais le Seigneur, il a fait un travail. Alléluia. Ça fait, je ne sais pas, plus de 5 ou bien 6 ans même pour aller même à une fête. Mais en 6 ans, je crois que je suis parti à 2 fêtes. C'est seulement des mariages seulement. Amen. Mais quand je suis dans les mariages, je me comporte en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Les choses anciennes là, c'est passé. Et si quelqu'un est encore dans les choses anciennes là, je peux le condamner parce qu'il est dans ces choses-là. Non. Alléluia. Toi aussi, aujourd'hui, le Seigneur a fait un travail dans ta vie. Tu dois bénir le Seigneur et tu dois aussi supporter les autres. Moi, il y en a des gens qui m'ont supporté. Alléluia. Il y en a des gens qui m'ont supporté. Il y en a des gens, quand j'étais faible, qui m'ont dit, attention, il faut faire ceci. Attention, là, il ne faut pas faire. Et moi, aujourd'hui, si je commence à condamner les gens, si je commence à dire, ça ne se fait pas, à l'église, ça se... Non, non, non. L'église, on doit comprendre les autres. Alléluia. C'est un endroit où le Seigneur agit. Un endroit où le Seigneur transforme. Un endroit où le Seigneur agit dans la vie d'une personne. Amen. Le premier point pour que l'église puisse grandir, le premier secret, c'est la prière. La prière. Une église doit être forte dans la prière. Une église doit être forte dans la prière. Une église qui ne prie pas beaucoup, c'est une église qui est en danger. Alléluia. Une église qui ne prie pas beaucoup, c'est une église qui est en danger. Frère, tu dois vraiment te lever dans
la prière. Ma soeur, quand tu es dans l'église, quand le Seigneur t'appelle dans l'église, même chez toi, tu dois avoir une vie de prière. Parce que la vie de prière, c'est ça qui va faire grandir l'église. Amen. Tu peux être intercesseur, mais si tu ne pries pas, l'église ne va pas avancer. Une église où on donne seulement la charge de la prière aux intercesseurs, c'est une église qui est en danger. Les chantres doivent savoir prier. Les chantres doivent avoir une vie de prière. Les protocolaires doivent avoir une vie de prière. Alléluia. Quand tu es à la communication, tu dois avoir une vie de prière. Quand tu es membre de cette église, tu dois avoir une vie de prière. Et c'est ça qui va faire la force de l'église. Amen. Amen. La vie de prière. Et quand les membres de l'église ont une vie de prière, automatiquement cette église grandit. Mais si nous venons seulement à l'église, nous voulons seulement écouter la parole, nous voulons seulement adorer, nous voulons seulement louer. Mais si nous n'avons pas la vie de prière, bien aimé, c'est une église qui est en danger. La vie de prière. Amen. La vie de prière. Donc parfois on ne te demande pas de jeûner. Parfois l'église n'a pas organisé même le jeûne et prière. Toi-même automatiquement tu t'organises déjà à rentrer au jeûne. Alléluia. Automatiquement dès que tu entends seulement il y a un problème, les chantres ont un problème. Tu peux te dire que par exemple aujourd'hui jeudi je veux jeûner seulement pour les chantres. Tu n'es pas chantre mais tu jeûnes pour les chantres. Alléluia. Tu n'es pas à la communication, mais tu dis qu'aujourd'hui, mardi, je vais jeûner pour les membres de la communication. Je veux jeûner pour les prédicateurs. Et c'est ça, ta prière à toi, c'est ça qui va faire. Parfois, toi, quand tu es en train de prier, aujourd'hui, tu es en train de prier, tu ne sais pas ce que l'ennemi avait programmé dans la vie des prédicateurs et de la vie des modérateurs de l'église. Amen. Qui a déjà prié pour le diacre? Qui peut lever les mains? Cette semaine, je peux dire. Cette semaine. Il y a 2 personnes. Vous avez prié pour le diacre? 3 personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Frère riche. Ouvrez le frère riche. Amen. 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 Vous voyez? Ces 3 personnes, s'ils ont prié pour le diacre, vous ne savez pas le plan de l'ennemi, ce que l'ennemi avait programmé contre le diacre. Et la force d'une église, on doit se lever dans la prière, pas dans la distraction. Amen. Vous avez entendu, X a fait ceci. Non, l'église, c'est pas ça qui nous réunit. Automatiquement, quelqu'un qui grandit spirituellement, il comprend que non. Moi, la mission, si je pars à l'église, c'est pour aller adorer le Seigneur. Moi, quand je pars à l'église, c'est pour aller chercher le Seigneur. C'est pour aller louer le Seigneur. C'est pour aller écouter un ainsi dit l'Éternel qui va changer ma vie. Alléluia. Mais je ne pars pas à l'église pour que je ne sais pas qui dans l'église. Non. La mission, ce qui nous réunit, d'abord, la mission principale, c'est Jésus-Christ. C'est lui le fondateur de l'église. Alléluia. Mais si tu ne pries pas, il y a un problème. Acte 9, le verset 31. Excusez-moi, on avait déjà lu cela. Donc, pour la prière, nous allons partir dans le livre de Jacques 5. Le verset 16 à 17. Je crois qu'on le connaît déjà, ce passage. Mais j'aimerais demander à la sœur Merveille qui puisse nous lire Jacques, chapitre 5, le verset 16, jusqu'au verset 17. Vous allez comprendre pourquoi il faut prier pour les uns et les autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste
a une grande efficacité. A une grande efficacité. Amen. Amen. Élie était un grand homme, était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu peux repartir. Oui. Confessez vos péchés les uns aux autres. Priez. Priez pour les autres. Alléluia. Priez pour les autres. Nous sommes à l'église, mais bien aimé, il faut le savoir que dans l'église, chaque personne qui vient dans l'église a un problème. Alléluia. Chaque personne qui vient à l'église a un problème. Je dis que l'église c'est comme à l'hôpital. Chaque personne qui va à l'hôpital, il a soit un problème. Il a soit un problème dedans. D'autres, soit ils sont partis pour mettre main. D'autres, parfois, ils sont partis. Chaque personne a toujours un problème à l'hôpital. Et l'église aussi, pareil. Et quand tu viens à l'église, frères et sœurs, tu dois savoir prier pour les uns et les autres. Amen. Et c'est ça qui fait avancer l'œuvre de Dieu. C'est ça qui fait grandir l'église. C'est ça que vous voyez qu'une église, vous rentrez vraiment, avant même qu'on on vous impose les mains, directement il y a les guérisons, il y a les visitations. Mais non, c'est pas parce que tu as élevé ta voix, non. Parce qu'il y a un juste qui a élevé sa voix et le Seigneur a écouté. Amen. Alléluia. Avant de venir, qui a prié pour le culte? Ah. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, quand tu pries pour le culte avant de venir là, parfois vous croyez que le pasteur est en train de prêcher, le Seigneur l'a utilisé puissamment? Non, parce que il y a un Élie qui a prié. Alléluia. Il y a une sœur qui a élevé sa voix, qui a dit qu'aujourd'hui, quand le pasteur va élever sa voix, Seigneur, utilise le pasteur. Et quand le pasteur il vient là, le Seigneur commence à l'utiliser encore puissamment. Les chants, quand il chante là, vous voyez seulement les chants sont en train de bien chanter, alors qu'il y avait un âne qui a prié et le Seigneur a écouté. Alléluia. La prière d'un juste a une grande efficacité. Alléluia. Pour que l'église puisse grandir, nous devons avoir une vie de prière. Pas une vie de prière quand ça t'arrange. Parce qu'il y a des gens qui prient quand ça leur arrange. Alléluia. Ah, cette semaine, nous allons prier pour ceux qui sont malades. Parce qu'il sait qu'il est malade. Il y a son intérêt dedans. Alléluia. Tous en effet cherchent leur propre intérêt et non l'intérêt de Christ. Alléluia. Vu qu'on est en train de prier, là, tu vas voir qu'il commence à te demander, ça va commencer à quelle heure? Et quoi comme verset qu'on a donné comme verset de base? On va commencer à prier à quelle heure? Là, parce qu'il y a son intérêt. Alléluia. La prière efficace, même quand tu pries, sans même que tu puisses avoir même ton intérêt. Alléluia. Et le Seigneur te visite encore même plus. J'ai le travail. On demande de prier pour les gens qui cherchent le travail. Mais je prie. Je rentre en jeûne. Je cherche. Je prie pour les frères et sœurs. Que le Seigneur puisse donner le travail. Alléluia. Il y en a qui aiment prier seulement quand on donne seulement les sujets qui leur concernent. Là maintenant tu vas entendre. Oh Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis. L'onction du travail. Parce qu'il est en train de chercher le travail. Non.
Priez pour les uns et les autres. Même si tu as le travail, prie pour ceux qui n'ont pas le travail. Alléluia. Deuxième point. Pour que l'Église puisse grandir, c'est la maturité des frères et sœurs dans l'Église. Alléluia. Vous allez constater que l'Église qui a souvent des problèmes, c'est l'Église là où il n'y a pas de gens matures. Alléluia. Là où il y a des gens qui viennent à l'église, il ne sait pas pourquoi ils viennent. Là où il y a des gens qui viennent parce que quand je vais à l'église, je veux voir la sœur Roxana. Là, il y a déjà un problème, tu n'es pas mature. Alléluia. Quand la sœur Roxana, il fait un dimanche, il ne vient pas. Le deuxième dimanche, la sœur Roxana dit que j'ai mal au ventre. Vu que si je n'ai pas parti, moi aussi je n'irai pas. On ira seulement les jeux quand tu vas venir. Tu n'es pas mature. Et tu es un danger pour l'église. Alléluia. Les gens qui viennent à l'église, les gens qui se font des amis à l'église, ce sont des gens qui créent des problèmes dans l'église. Alléluia. À l'église, je peux venir. Même si mon frère n'est pas là, même si ma soeur n'est pas là, moi je pars. Ce n'est pas ma soeur qui m'a appelé, mais parce que Jésus-Christ m'a appelé. Alléluia. Parce que Jésus-Christ m'a appelé. Il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom, il est présent. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, pour que cette église puisse aller en avant, cette église puisse grandir, nous devons avoir les gens matures. Amen. Alléluia. Amen. Qui gardent leur cœur. Pas à n'importe quoi, mais leur cœur à Dieu. Le livre de Proverbes 4, le verset 23, il dit: garde ton cœur plus que toutes choses. Car de ton cœur viendra la source de ta bénédiction. Ton cœur. Ceux qui viennent à l'église, pour que ton cœur soit donné à Christ, tu dois être mature. Alléluia. Si tu ne donnes pas ton cœur à Christ, bien aimé, tu ne peux pas être mature. Alléluia. Vous allez constater, il y a des gens qui sont ils se marient le mois de décembre. Dès qu'on arrive seulement au mois de février, divorce. Amen. Parce que cette personne-là n'est pas mature. Amen. Et vous allez constater, il y en a beaucoup qui changent les églises. C'est comme on change des baskets. Comme on change des chemises. Ah là vraiment, là ça ne va pas vraiment. Je change. Alléluia. Ah là vraiment, dès qu'on parle de ce mot, quand quelqu'un il vient à l'église, dès qu'on dit ce mot, ça, attention. Non. Donc on ne peut même pas dire attention. Dieu dit, non, moi je n'irai pas. Alléluia. Moi je n'irai pas. Oh, tu n'es pas mature. Alléluia. Il n'y a pas d'autre mot. Tu n'es pas mature. Tu n'as pas donné ta vie à Christ. Il n'y a pas eu le brisement dans ta vie. Alléluia. Parce qu'une personne, avant de prendre une décision, il doit d'abord consulter le Seigneur. Mais si tu es là seulement, dès que seulement tu es là seulement, tu es assis là seulement, le frère riche te fait seulement ça là. Ah, je ne viens pas à l'église parce que le frère riche m'avait bougé. Oh! Alléluia. Tu ne venais pas pour Jésus-Christ, hein? Tu venais avec d'autres choses, avec d'autres missions dans l'église. Alléluia. À l'église, on ne vient pas pour les gens. À l'église, on vient pour Jésus-Christ. Pas pour le pasteur, pas pour les diacres, pas pour les apôtres, pas pour les évangélistes, pas pour les docteurs. Mais à l'église, on vient pour Jésus-Christ. Alléluia. Même pasteur, il n'est pas mort à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ qui est parti à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia.
Et vous allez voir que les gens qui sont matures, ils ne créent pas les problèmes dans l'église. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas matures, tu vas m'entendre. Ils sont dans l'église, hein, avant de sortir là seulement. Ah mais toi, mais on ne te voit pas. Mais bientôt si vous n'allez pas me voir aussi à l'église, hein. Oh. Quand on voit pas Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu viens à l'église, Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu ne viens pas à l'église, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Oh. Oh non, mais le jour si je ne fais pas ça. Oh. Si tu ne fais pas ça. Mais avant, quand tu n'étais pas là, mais Jésus-Christ était là. Il agissait. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Même moi, le jour que je vais dire que non, je ne sais pas, Dieu va m'écarter, il va utiliser n'importe qui, et le Seigneur va s'élever encore. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se sont vus que, moi si je quitte l'église, ça ne va plus encore être comme ils ne vont pas chanter comme moi je chante. Alléluia. Si tu ne chantes pas, Jésus-Christ, il va utiliser, même les Ephraïm, ils vont chanter. Même les Isaac, ils vont chanter. Alléluia. Ouais, si tu ne viens pas modérer, même les préfinés, ils vont modérer. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Tu dois être mature. Donc avant même de parler même à une personne, tu dois savoir ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça va blesser ou pas? Un enfant de Dieu, quand tu communiques, toutes tes paroles doivent communiquer la vie, pas le détruire. Alléluia. Quand je suis en train de parler à la sœur Roxana, c'est pas parce que c'est la sœur Roxana qui est devant moi. Tu dois savoir que la sœur Roxana, c'est un enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est parti à la croix de Golgotha. Si je dis quelque chose qui n'est pas bien, ça va frustrer et ça va détruire sa vie. Et avant de répondre, je dois d'abord réfléchir ce que je dis. Mais un enfant de Dieu, seulement dès qu'on dit, on ouvre seulement la bouche. Oh frère, ma soeur, tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne que dans l'église, le Seigneur, c'est comme je vous ai dit, le Seigneur, il va permettre, et il a dit que de la même manière qu'il nous a rassemblés ici, il a laissé les enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu qui sera avec nous. Si tu n'es pas enfant de Dieu, alléluia, un enfant de Dieu, il est obéissant. Un enfant de Dieu, il est celui qui a l'humilité. Un enfant de Dieu, il a la patience. Alléluia. Un enfant de Dieu, aujourd'hui même, jeudi je crois, je l'ai même dit, tu peux venir là, même le pasteur peut être une occasion de chute pour toi. Alléluia. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, tu sais que ce n'est pas le pasteur qui m'a appelé, c'est Jésus-Christ qui m'a appelé. Alléluia. Automatiquement, tu vas gérer la situation. Et dès que seulement, on pousse seulement comme ça là, et moi, on m'avait poussé, moi je viens d'appeler à l'église, on m'avait fait ceci, moi je viens d'appeler à l'église. Oh frère, ma soeur, ça veut dire que il n'y a pas eu un travail dans ta vie. Amen, non? Amen. Troisième secret de la croissance de l'église, c'est l'organisation. Alléluia. Une église qui n'est pas organisée, cette église ne peut pas avancer. Cette église ne peut pas grandir. Alléluia. Vous venez, les choses, c'est comme si on était, je ne sais pas, c'est toujours la même chose. C'est pas du il n'y a pas de professionnel. Il y a des choses parfois, on est en train de dire, on est en train de prier, parfois on est en train de prendre autorité. Non, parfois ça ne demande pas de prendre autorité, mais ça demande seulement l'organisation. Alléluia. Amen. Ça demande parfois seulement de bien s'organiser. Oui,
oui, nous parlons, nous crions parfois même, oui, on doit faire ceci, on doit faire ceci. Non, le problème parfois, ce n'est pas de crier, mais le problème, c'est de bien s'organiser. Alléluia. Et quand on est bien organisé, bien aimé, il y a l'ordre. Dieu habite là où il y a l'ordre. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Hier, on a commencé la réunion avec la jeunesse parce qu'on a vraiment parlé sur l'heure. Parce que quand même, par rapport à toutes les réunions que nous faisons, hier quand même, il y a eu quand même quelque chose. Amen, non? Il y a quand même un début à tout. Amen. On a commencé à 14h, on a dit 14h on doit commencer, et on a commencé aussi à 14h, on a respecté aussi l'heure de fin aussi, alléluia. Parce qu'avant c'était 14h, on commençait même à 15h, alléluia. Mais ça c'est un début. Et l'heure, on doit respecter l'heure. Amen. L'heure, on doit respecter l'heure. Ça fait partie. L'organisation. Et je vais aller rapidement parce que là aussi l'heure, comme on entend le dire, on doit respecter l'heure. Donc sur l'organisation, c'est 1 Corinthiens 4, le verset 3. Et quatrième point, sur le secret de la croissance de l'église, c'est l'évangélisation. Une église qui n'évangélise pas, il y a un problème. La mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller partout dans le monde, aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Et toi, tu viens pour toi à l'église, tu viens seul. Là, maintenant, je veux commencer maintenant à changer de stratégie. Amen, non? Chaque mois, je veux maintenant avoir un cahier où je dois maintenant suivre maintenant les âmes. Alléluia. Oui. Dans le mois, si tu n'évangélises pas, je t'amène sur l'offre. Pourquoi tu n'as pas évangélisé? La Bible nous dit ceci. Alléluia. Matthieu 28, le verset 19. Allez partout le monde. Quelle est ta mission dans l'église? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens seulement, avant que toi tu viennes ici là. Mais il y a quelqu'un qui t'a parlé de Dieu. Pourquoi toi tu n'as pas annoncé la bonne nouvelle? Alléluia. Maman a dit, il ne faut pas seulement venir à l'église, toi avec ton mari. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Hein, on a dit. Il faut annoncer à l'école là-bas, tu vois. Quand on te demande, tu n'as pas le stylo bleu? Hein? Tu dis Jésus-Christ est Seigneur. Amen, hein? C'est après ça, il faut annoncer la bonne nouvelle. Il ne faut pas seulement venir avec tes enfants, vous venez à l'église seulement, tu viens prier. Non, il faut annoncer la bonne nouvelle. Amen. Frère Pierre-Ly, il faut annoncer la bonne nouvelle. Chez Amazon, là-bas, va annoncer la bonne nouvelle. C'est président. Hein, tu vois les jours là, qui était le jour de notre anniversaire, là, annonce la bonne nouvelle. Frère Christ, annoncer la bonne nouvelle. Une église qui n'évangélise pas, cette église-là est en danger. Cette église-là ne peut pas avancer. On peut venir faire des jeûnes et prières, je ne sais pas de combien de jours, mais si on n'évangélise pas, l'église ne peut pas grandir. Amen. Ah oui, je vous dis, on est au mois de décembre, je veux commencer maintenant à appeler maintenant les gens. Oui, mais pourquoi tu n'as pas évangélisé? Tu n'as pas fait la mission. Amen. Et pour le dimanche 17, nous avons une journée d'action de grâce. Là où nous allons inviter nos papas, là où nous allons inviter nos amis, là où nous allons inviter nos frères et sœurs. Donc c'est le moment déjà pour toi déjà de mettre cette parole-là en pratique, d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle. Ce jour-là, si tu viens seul, vraiment, ce jour-là, c'est moi qui vais prêcher. Je vais dire, ah, toi tu n'as pas invité, c'est pas normal. Amen. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons faire que cette église puisse grandir encore. Alléluia. Et là, nous ne voulons plus encore rentrer dans la distraction. Nous voulons que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Ce que le Seigneur nous a appelé d'aller annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Annoncer la bonne nouvelle. Amen. Qui va annoncer la bonne nouvelle? Amen. Sœur Gaëlle, tu vas pas annoncer? Sœur Gaëlle.
Sœur Gaëlle, devoir, le 17, fais de ton mieux de ramener une personne. Ça, c'est le pasteur qui te donne ce devoir-là. Amen. Je crois que c'est passé à la chair, vraiment. Ça, c'est toi avec ton Dieu. Amen. Amen. Et pour que l'Église puisse, je crois, 1, 2, 3, 4, 5e point, pour le secret, pour que l'Église puisse grandir, la croissance de l'Église doit avoir un projet. Alléluia. Une Église qui n'a pas de projet, il y a un problème. On viendra seulement prier, mais il n'y a pas de projet. C'est comme dans une maison. Vous êtes dans une maison, vous n'avez pas de projet. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir des projets qui vont impacter ce monde. Alléluia. Nous devons avoir le projet. La Bible nous dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de bonheur. Alléluia. Dans ta maison, tu as des projets, non? Ce que tu vas faire, je ne sais pas, à la fin de cette année. Alléluia. Tu as des projets. Et pourquoi l'Église? Pourquoi on n'a pas de projets? Alléluia. Et nous devons avoir des projets. Alléluia. Jérémie 29, le verset 11. Alléluia. Et ça, c'est un point qui choque dans l'Église. Mais nous devons parler de ça. Le dernier point, le dernier secret de la croissance de l'Église, c'est le donner. Alléluia. Le donner. Une Église qui ne sait pas donner là, il y a un problème. Alléluia. Une Église qui ne sait pas donner, il y a un problème. Cette Église-là ne peut pas avancer. Il y a des données, il y a des données aujourd'hui qui font qu'une Église puisse avancer. Alléluia. Il y a des choses aujourd'hui, on peut prier, on peut élever le nom de Jésus-Christ, mais si on ne met pas le main de la poche, il n'y aura rien qui va se passer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne prennent plus encore les risques, mais parfois nous mettons notre argent, nous cachons, nous mettons dans nos comptes. Bien aimé, tu vas voir que quand tu mets seulement ton argent comme ça là, il y en a parmi vous, vous savez seulement, vous mettez de l'argent de côté. Saisie de salaire. Alléluia. Vous mettez seulement l'argent de côté comme ça là, directement. Il y a, oh non, tu vas acheter quelque chose, ta carte, on a raté l'argent. Alléluia. Des problèmes sur problèmes. Aujourd'hui, il y a des gens parfois qui sont malades parce qu'ils ne prennent pas soin de l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas donner. Ils viennent à l'église, mais ils ne préparent pas leur offrande. Ils viennent à l'église, ils ne savent pas donner, alors que dans leur compte, il y a de l'argent. Alléluia. Imaginez si aujourd'hui, si nous voulons, par exemple, acheter quelque chose ici là, ou soit les piles. Amen. Si je pars à Carrefour, je pars donner les versets bibliques, on va me donner les piles. Amen. Amen. Oui, mais la sœur Oksana, tu m'as parlé, il y a un problème là. Hein? Va maintenant à Carrefour. Fais maintenant cet effort. Va Fnac, va prendre les caméras. Va dire que je vous laisse seulement la parole de Dieu. Si tu vas voir, on va te chasser. On va même appeler même la police. On va dire qu'elle a volé. Amen. Or que s'il y a l'argent, alléluia, ça te donne le droit de prendre ce que tu as besoin. Amen. Une église qui ne donne pas, il y a un problème. Amen. On a donné l'annonce. Vous avez pris les enveloppes ici pendant, je ne sais pas, 6 mois. Alléluia. Pendant 6 mois. Le dimanche, le diacre vous attend. Amen. Le dimanche, le diacre vous attend. C'est que pendant 6 mois, tu t'es préparé pour faire cette enveloppe
pour la nouvelle salle. Amen. Donc quand tu vas venir, automatiquement tu vas voir le diacre. Tu regardes bien dans le cahier, il va mettre le menton devant toi. Tu prends, tu donnes au diacre. Amen. Amen. Non? Il est vivant. Il faut savoir donner. Il faut être fidèle dans vos offrandes. Que ce soit dans vos dîmes. Amen. Hein? Amen. Oui. Si tu n'es pas fidèle, si tu ne sais pas donner, frère, tu te bloques toi-même. Amen. Et j'aimerais dire à l'église, à partir de ce soir à minuit, nous serons en jeûne et prière de 7 jours. Amen. Hein? Jeûne et prière de 7 jours. Je crois que vous avez déjà eu les messages. Amen. Le Dieu de la restauration. Le programme est que... merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le jeûne et prière, notre thème c'est la restauration. Amen. Nous allons prier tout le jour de 5h à 5h30 pour notre culte matinal. Mais encore, nous allons prier de 21h à 22h. Amen. Amen. Hein? Donc, demain, lundi, nous allons prier de 21h à 22h. Hein? De 21h à 22h. Mardi, mercredi, samedi, donc tout le jour jusqu'à samedi. Sauf le dimanche, parce que dimanche on serait déjà là. Dimanche, on va ouvrir le jeûne. Amen, non? Donc, dimanche ne manque pas. Amen, non? Dimanche, après ce jeûne, seulement ce que le Seigneur va te mettre à cœur. Si le Seigneur te met à cœur, si tu vas ramener, je ne sais pas, le riz, si tu vas ramener, je ne sais pas, qu'est-ce que tu sais bien faire à manger? Je demande la question à la sœur Roxana. Hein? Quelqu'un de bœuf, ramène ça. Amen. Donc, ce que le Seigneur va te donner, tu ramènes ici, là. On va ouvrir notre jeûne, on va manger la communion fraternelle. Amen. Hein? Donc, à 5h, la majorité, je vois, ils ne sont pas là. Exceptionnellement pour ceux qui travaillent. Amen. Hein? Exceptionnellement. Si tu travailles vraiment, ces heures-là, tu es au travail, comme la sœur Gaëlle m'avait envoyé un message, ça, il n'y a pas de problème. Amen. Mais si tu ne travailles pas, si tu n'es pas connecté, frère, tu auras des problèmes avec Dieu. Alléluia. Oui. Concernant les cultes de la semaine. Le culte de la semaine, on ne bouge pas. Hein? Le culte de la semaine, on ne bouge pas. Soit le mardi, on réduit peut-être 30 minutes, donc de 18h à 19h, on prie. Et le mardi, oui. C'est vrai qu'on n'avait pas. Le jeudi, on garde. Amen. Hein? On a un moment de prière. Donc on a besoin d'écouter, on a besoin de rester dans la prière. Ceux qui auront le temps, ils viennent au culte d'enseignement, même s'il y aurait, je ne sais pas quoi. Mais à 21h, c'est obligatoire pour tout le monde. Amen. On garde le programme. Amen. Hein?
Merci pour cette précision. Ça, vraiment, je n'avais pas vu ça. Amen. Donc, de 21h à 22h, dans la prière, la restauration, quel que soit ce qu'on avait dit. J'ai dit ceci. Même si au mois de janvier, ça n'a pas marché. Même si au mois de février, ça n'a pas marché. Même si au mois de juin, on t'a dit je ne sais pas quoi. Mais Dieu est capable. Le mois de décembre, il y a toujours un miracle qui peut être là. Et j'ai la foi qu'il y aura des témoignages. Amen. Même si la sœur leur vente de me, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Nous allons, une fois de plus, prier, rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci pour cet enseignement que nous avons reçu ce soir. Nous allons prier que tout ce que nous avons appris, bien-aimés, puisse